Nous avons invité ce matin Andréane Caron, qui est directrice générale de Club Body Gym, pour venir nous rencontrer. Bonjour. Bon matin. Ça a été un bel été pour vous? Oui, très bel été. Nous, on est moins en lien avec la température, malgré que... Mais non, ça a été un très bel été. On en a profité, oui. Donc, il y a eu des camps, et c'est encore le cas. Il y a encore des camps de jour pour Club Body Gym, mais ça se termine aujourd'hui. Aujourd'hui, l'école recommence lundi. Oui, exactement. On avait 8 semaines qu'on pouvait offrir. Donc là, la 8e semaine se termine aujourd'hui. Cet après-midi, avec le camp de jour, puis on avait les cours d'été aussi. Oui, plus d'une centaine de gymnastes là, qui ont pu continuer, poursuivre leur entraînement cet été. Plein de nouvelles aussi qui ont pu essayer la gymnastique pour la première fois. Oui, on est très satisfaits de l'été. Alors, on parle du volet récréatif à ce niveau-là. Est-ce que vous en avez aussi du volet compétition qui continue pendant l'été? Oui, exactement. Même qu'on le recommande fortement pour ne pas perdre, parce que ça prend pas longtemps avant de perdre la forme, si on veut. Puis, on leur recommande fortement, mais c'est pas obligé. Donc, ils peuvent continuer. Ils choisissent leur matin pour venir s'entraîner, puis la fréquence. Mais oui, ils pouvaient venir s'entraîner tout l'été. Oui. Donc, les camps de jour terminent aujourd'hui. Lundi, il y a quelque chose d'autre qui débute. Lundi, la session compétitive. Dans le fond, le secteur compétitif recommence dès lundi le 28. Ensuite, pour la session d'automne jusqu'aux fêtes. Puis, la session récréative, ensuite, va commencer le 21 septembre. Mais on va être en inscription, dans le fond, dès la semaine prochaine. Les réinscriptions vont être à compter du 30 août, puis les nouvelles inscriptions à compter du 4 septembre. Vous avez une nouvelle plateforme, d'ailleurs, pour les inscriptions. Oui, exactement. Donc, cette année, c'est un projet qu'on avait en tête depuis quelques années. On voulait simplifier la gestion des inscriptions. De notre côté, contrairement à d'autres organismes, on ne fonctionnait pas avec la Ville au niveau des inscriptions. C'était complexe un peu, fait qu'on continuait de notre côté. Par contre, on était encore avec la bonne vieille méthode du Excel, Google Drive, etc. Maintenant, on s'est doté de nouvelles plateformes. Donc, on est encore en train d'apprendre. On a commencé à travailler dessus dès juin dernier. Donc là, on est encore en train d'apprendre avec des nouveaux formulaires, des choses comme ça, mais le but étant de simplifier tout, autant que au niveau du parent qu'au niveau de la gestion de notre côté. Fait qu'on demande aux parents d'être comment on dit ça? Patient? Oui, parce qu'il risque d'avoir des petites coquilles dans nos premiers formulaires, mais on s'adapte au fur et à mesure, on corrige, puis ça va être facilitant au courant de l'année d'avoir un outil comme ça. Là. Donc, c'est vraiment le 21 septembre que débute la prochaine session. Et je voyais que dans votre communiqué, vous disiez que vous parliez aux petits garçons et filles âgés entre 1 an et demi et 13 ans. Qu'est-ce que vous faites avec les jeunes de 1 an et demi? On a 2 sites d'entraînement. Dans le fond, on a le sous-sol de l'église Saint-Thomas, puis on a la Palisse à Louis-Jacques Cazot. Donc, le 1 an et demi à 4 ans, c'est la petite enfance. Ça va être un parcours sur le grand sol. Gymnique qui est au sous-sol de l'église. Donc, c'est vraiment un parcours avec des équipements beaucoup plus petits. Donc, des équipements adaptés pour cette clientèle-là. Donc, ça va être plus sous forme de jeu, mais c'est un parcours assez libre aussi qu'ils peuvent faire avec parents, sans parents. Donc, ils apprennent à grimper, sauter, tourner, rouler, de l'équilibre un peu. Donc, c'est la base de tous les sports, en fait. Puis après ça, quand ils sont à l'aise avec ça, qu'on sent qu'ils sont un peu plus autonomes, ça leur dérange moins de voir le parent partir pendant un petit moment, puis qu'ils peuvent être seuls avec le groupe, bien, à ce moment-là, ils sont prêts, vers 4-5 ans, à se rendre à la Palisse, dans la grande Palisse avec les gros équipements, où ça peut être un peu, des fois... impressionnant. Puis là, on va y aller avec les catégories des tout petits, les bouts de chou, puis les culbutes. Puis là, ils vont commencer comme ça sur les vrais appareils gymniques. Okay. Ça vous permet de commencer très, très tôt, justement, et de prévoir la prochaine génération de compétitifs. Exactement. Fait qu'ils sont plus prêts, sont plus confiants quand ils arrivent dans la Palisse. Avant d'avoir ce volet-là, quand ils arrivaient vers les 3-4 ans dans la Palisse, c'était tout d'un coup grand, gros comme appareil. Le parent s'en allait tout de suite. Fait que là, c'était plus drastique. Fait qu'on avait beaucoup de pleurs, l'adaptation était plus difficile parce que c'est souvent les premiers cours qu'on suit à cet âge-là. Fait que le fait d'avoir la petite enfance, bien, c'est une belle façon de les adapter tranquillement puis à la gymnastique. Niveau compétitif, donc ça débute ce lundi. Oui. Est-ce qu'il y a des filles que vous n'avez pas vues pendant l'été? Quelques-unes, d'autres parce qu'ils ont fait d'autres sports, d'autres parce qu'ils ont voyagé, d'autres qui avaient des emplois, ils en profitent pour travailler durant l'été. Fait qu'il y en a quelques-unes qu'on n'a pas vues, mais qui vont être de retour cette saison-ci.
Contrairement à l'année passée, on avait environ 55 gymnastes au compétitif. Cette année, on est rendu à 70. Donc, on a une quinzaine de gymnastes de plus cette année. Donc, on a fait des auditions dernièrement. On a recruté beaucoup pour la nouvelle saison. On va avoir 2 groupes de compétitifs de plus, pré-compétitifs, compétitifs cette année. Fait qu'une belle année à venir, une belle grosse année à venir, oui. Ça, c'est en fin de journée que ces cours-là se donnent? Oui, et la fin de semaine. OK. Parce que vous avez aussi un cours en collaboration avec l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Oui, exactement. Une concentration, en fait, qui se donne une demi-journée par semaine. Donc, les jeunes vont manquer 2 cours dans leur horaire, mais vont les reprendre sur l'heure du midi avec du rattrapage, avec d'une autre façon. Puis, c'est 11 filles, en fait, de l'école Louis-Jacques Cazot qui vont participer à cette concentration-là, qui leur donne environ 3 heures d'entraînement de plus. Donc, on vient être un peu plus compétitif avec des sports-études dans d'autres régions qui se donnent là, quand on arrive en compétition. Bien, on va en parler de compétition cette année. Il y en a plusieurs là, qui s'annoncent déjà. Là. Oui, le calendrier des compétitions au niveau provincial et régional est en train de se travailler avec la fédération, avec l'association régionale. On peut, en tant que club, chaque club peut déposer des candidatures pour accueillir des compétitions, être l'hôte d'une compétition dans sa région. L'année passée, on en avait eu une de niveau régional. Cette année, mon CA m'a donné un beau défi. On a demandé une compétition régionale et une compétition provinciale. Donc, on a fait les demandes et on a su qu'on avait les 2. En fait, on risque d'avoir, on va avoir une compétition provinciale en décembre et puis une compétition régionale en avril. Donc, c'est un événement vraiment intéressant pour nous ici à Montmagny parce que on utilise l'hébergement. Il y a beaucoup d'hébergements qui vont s'utiliser. La restauration aussi va être beaucoup en demande. On parle de jusqu'à 400 personnes, dans le fond, 400 gymnastes. Donc, ça veut dire 400 gymnastes avec leur famille, papy, mamie. Fait que ça fait beaucoup de monde au bout de la ligne dans la région, beaucoup d'impact au niveau de l'économie. Fait que ça, c'est super intéressant. Ça nous fait connaître aussi en tant que club. Puis en plus, ça permet aux filles de venir s'entraîner chez elles. Donc, mamie, papy qui ne va pas les voir en compétition, bien, ils peuvent venir les voir, c'est à proximité. Puis c'est des frais de moins aussi pour les parents. Ils n'ont pas besoin d'aller s'héberger à l'extérieur, ils peuvent rester à la maison, moins de temps sur la route. Fait que les parents aiment bien quand ils ont au moins une possibilité dans l'année de venir compétitionner chez eux, là, dans leur milieu. Au niveau des performances, est-ce que ça aide d'être chez soi? Ça dépend. Il y en a qui stressent plus parce qu'il y a plus de monde qui les connaissent, qui viennent les voir. Puis il y en a d'autres que, justement, parce qu'ils sont dans leur pantoufles, un peu plus, connaissent les lieux, savent qu'ils ne sont pas obligés d'arriver trop tôt le matin, ils peuvent se préparer à la maison, ils n'ont pas trop de route à faire, va les mettre en confiance un peu plus. Fait qu'il y a vraiment 2 types de gymnastes, deux façons de voir les choses. Lors de la compétition, la dernière qui a eu lieu à Montmagny, il y a monsieur, madame, tout le monde pouvait y aller, les amateurs de gymnastique. Est-ce que ça va être le cas dans les 2 compétitions que vous allez présenter cette année? Probablement pour la régionale en avril, parce que c'est un peu, c'est régional, donc c'est un peu moins de monde, un peu moins de participation, un peu moins de participants dans le fond, donc moins de gens qui viennent les voir. Tu sais, ça réduit le nombre de spectateurs, et donc il y a de la place. Par contre, la compétition provinciale en décembre, ça, c'est une autre affaire. On va devoir attendre de voir les inscriptions, savoir si on peut inviter la communauté à venir voir, parce que ça est beaucoup plus de monde. Là, on parle d'un district de la province, donc beaucoup plus de régions qui peuvent s'inscrire à la compétition. Fait que c'est ça va être à voir un peu plus tard, là, mais probablement au moins une des 2, les gens pourront venir, ça pourrait être ouvert à tous. Andréane Caron, vous me disiez qu'en fin de semaine, justement, vous présentiez la gymnastique aux plus petits qui pourraient être intéressés à commencer des cours. Exactement. Donc, le secteur petite enfance, en fin de semaine, on a des portes ouvertes dimanche à l'église Saint-Thomas, donc au sous-sol de l'église. C'est la porte D du côté de Monseigneur-des-Chênes. On ne demande pas d'inscription, en fait. Puis, les parents peuvent venir avec leur enfant. C'est de 9h à 10h30. Puis, il va y avoir 2 entraîneurs sur place qui vont pouvoir répondre aux questions. On va installer un circuit. Les enfants pourront s'amuser. Les parents pourront discuter, poser leurs questions, puis voir un peu comment ça fonctionne, ce secteur-là. Puis c'est différent un peu de la Palaise. Donc, ils vont pouvoir s'informer aussi du cheminement gymnique d'un enfant. Quand on commence à cet âge-là, c'est quoi les prochaines étapes? Puis, c'est ça. Puis, l'enfant va s'amuser au travers de ça. Puis, ça permet de l'essayer, de voir si l'enfant accepte que maman soit un peu plus loin ou que... Fait que c'est une belle façon de venir voir
les premières étapes du développement gymnique. Et Club Gym poursuit sa collaboration à Saint-Jean-Port-Joli aussi. Exactement, avec l'école primaire Saint-Jean. Donc, on est dans leur gymnase le dimanche matin. Cette session-ci, pour l'automne, on va avoir encore des groupes d'offerts. Donc, les inscriptions vont être en même temps que le récréatif à Montmagny ici, soit la réinscription le 30 septembre et nouvelle inscription le 4. Merci beaucoup, Andréane Caron. Merci beaucoup. On va se revoir bientôt, oui, parce que je sais qu'il y a d'autres annonces qui s'amènent pour le projet à venir. Absolument.